Nous fêtons aujourd'hui Saint Cyril de Jérusalem, qui a été pendant plusieurs mois, il y a quelques siècles bien sûr, l'évêque de Jérusalem, qui a surtout axé la foi sur le catéchuménat, à apprendre aux enfants et aux adultes qui était le Christ. Et il écrit une lettre, que je lisais tout à l'heure, à un de ses confrères évêques à Antioche. Il lui disait, mon cher confrère, mon cher frère dans le Christ, il y a une chose que je ne comprends pas chez toi. C'est que tu fais abstraction du passé. Tout ce qu'il y a eu avant toi ne veut plus exister. Et là, tu vas en l'erreur. Car si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à ce qui s'est passé hier, et on projette hier à demain. Et c'est vrai. Qu'est-ce que la tradition? Qu'est-ce que vivre la tradition? Si ce n'est vivre sur ce qu'ont vécu nos parents pendant des siècles. Alors je prenais un exemple tout bête. Nos parents meurent et on a l'héritage d'une maison avec tout ce qu'il y a dedans. Eh bien, la première des choses qu'on fait quand on rentre dans cette maison, c'est se souvenir bien sûr de ses parents, mais on va chercher les photos pour voir à travers les photos, tiens, mais ça c'est moi quand j'étais petit, ça c'est maman, ça c'est papa, ça c'est pépé, etc., etc. Mais si on rentre dans une maison qui est vide, où il n'y a plus rien, on n'a plus de souvenirs, qu'est-ce qu'on fait? On se sent abandonné, on se sent triste et seul parce qu'on n'a plus rien pour quoi se rattacher. Eh bien, c'est pareil pour la tradition dans l'Église. La tradition, c'est pas un passé révolu, c'est pas un passé qui n'a plus de sens. Au contraire, la tradition, c'est ce qui nous a fait vivre jusqu'à aujourd'hui, ce qui a fait vivre l'Église pendant 2000 ans, ce qui, j'espère, la fera vivre encore aussi longtemps. Pourquoi? Parce que sans tradition, il n'y a pas de futur. Si on n'avait pas de passé, on n'a pas d'avenir. Et si aujourd'hui, l'Église va mal, c'est parce qu'elle oublie son passé. On a tout cassé, tout démoli et il reste plus rien. D'où le problème qu'il y a à l'heure actuelle entre nos groupes comme le nôtre qui essayons de vivre selon ce qu'ont vécu nos parents et ceux qui vivent d'un mode nouveau sans penser à hier. Eh bien, ceux qui ne pensent pas à hier n'ont pas de demain. Parce qu'on ne peut construire l'avenir que sur le passé. Pour éviter les erreurs du passé, bien sûr, mais pour pouvoir grandir dans l'esprit que nous ont inculqué nos parents, l'Église. Et quand on lit Saint Cyril d'Alexandrie ou de Jérusalem, on a les mêmes idées, les mêmes visions. Hein? Tout repose sur hier. Si on n'a pas d'hier, on n'a pas d'aujourd'hui, on n'a pas de demain. Hein? Quand j'étais au noviciat, Père Maître me dit toujours, aujourd'hui c'est déjà hier. Et demain, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne peut pas évoluer sans avoir un accrochage certain. Si aujourd'hui, nous avons cette diversité et cette guerre dans l'Église entre ce qui est la tradition, la messe tridentine, l'habit religieux, etc., etc., il n'y a pas d'avenir. On regarde, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus personne qui vient à la messe, et il n'y a plus personne ne croit en plus. Pourquoi? Parce qu'on a oublié notre passé. Notre pays est un pays chrétien. On est en train de tout détruire. On enlève les croix des chemins, on interdit les crèches publiques, etc., etc. Qu'est-ce qui reste? Plus rien. C'est les photos de famille qu'on a déchirées et brûlées. On n'a plus rien. On n'a plus de vision de ce qui s'est passé hier et ce qui doit se passer demain. C'est pour cela que nous sommes dans un temps de déchéance humaine. Parce que qui ignore son passé, ignore son propre avenir et il va à la mort. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Alors demandons à Saint Cyril et à tous les saints du paradis de nous inculquer ce qu'est la véritable tradition. Alors lorsque je vois de mes confrères évêques en Amérique du Sud ou ailleurs qui arrêtent la tradition aux boucles aux chaussures, aux parements violets, etc., je dis non, ils n'ont rien compris à la tradition. La tradition ne s'arrête pas à des boucles aux chaussures, à un rabat à la soutane, même au port de la soutane. La tradition, c'est quelque chose qui se vit au fond de son âme, dans la vision de l'avenir. C'est vrai que le port de l'habit ecclésiastique, c'est quelque chose d'important, parce que ça rappelle la mort, le noir, la mort du Christ.
mais aussi sa résurrection. Les boutons que nous avons à la soutane, qui normalement doivent être 33, sont le symbole de la vie du Christ sur la terre. Tout ça, c'est pour démontrer qu'il y a une certaine continuité entre la mort et la résurrection du Christ et notre vie quotidienne. Alors maintenant, on a des défroqués, des prêtres qui sont habillés n'importe comment. Alors, comme un prêtre qui a fait tant de scandales, là, il n'y a pas très longtemps, dans le diocèse à côté, diocèse de C, qui avait une grande chaîne YouTube, qui faisait des grands sermons, et qui est parti avec un bonhomme, et qui se sont mariés. Oui, mais pourquoi? Parce que il n'a plus de retenue. Quand je suis rentré au séminaire, on me disait, garde la soutane te gardera. C'est vrai. Lorsqu'on a la soutane sur nous, sur soi, ben, on n'a pas envie d'aller au cinéma, on n'a pas envie d'aller au théâtre, on rentre pas dans un café. Il y a une tas de choses que elle nous retient de faire des choses. Elle nous empêche de faire des choses. Eh ben, c'est un parti de nous-mêmes. C'est un parti de la tradition. C'est ça, la véritable tradition. C'est ça, savoir que nous n'avons pas le droit, en tant qu'ecclésiastique, en tant que religieux, de vivre une chose différente que ce que le Christ a vécu. Oh, bon, il n'y avait peut-être pas de tabac comme il y a aujourd'hui, mais on n'aurait pas vu le Christ aller s'asseoir à la terrasse d'un café avec une cigarette au bec et une tasse de café ou un bêche de pastis. Non. Non. On a vu le Christ parler aux foules sur les places publiques, parler de son Père. Alors maintenant, si on fait ça, on nous fait enfermer pour fous. C'est vrai, parce qu'on a perdu le sens de la tradition, on a perdu le sens de la vérité. Alors, si on veut vivre la véritable tradition, il faut commencer à la vivre en soi-même, au fond de soi-même, pour dire qui je suis. Si je suis là, c'est parce que c'est mes parents qui m'ont amené. Mais mes parents, c'est déjà la tradition. Vivre ce que nous ont enseigné nos parents, c'est vivre la tradition. Mais qu'est-ce que nous a enseigné l'Église pendant 2000 ans? La même chose. La présence à la messe, l'Eucharistie, centre de notre vie quotidienne, l'adoration eucharistique, tout cela, c'est la tradition. Tout cela, c'est la vie d'un chrétien. Ah, tu ne pécheras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne vanteras pas. Tout ça, c'est de la tradition, c'est ce que nous a enseigné l'Église pendant 20 siècles. Et pourquoi devait-on changer? Pourquoi devait-on, pour plaire à l'homme, changer changer la doctrine? Si on revient au mariage, mariage pour tous, moi j'ai rien contre personne, mais je n'admets pas ce mariage pour tous. Le Christ a dit, Dieu a dit procréer, il n'a pas dit forniquer. Le Christ a dit procréer. La fornication n'est pas faite pour les chrétiens. Et pour procréer, il faut un homme et une femme. Hormis de ça, il ne peut pas avoir de procréation. Ah oui, maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui gouverne tout. Oui, on va cloner, on va faire une stratégie de stupidité qui, au lieu de nous faire rentrer dans le royaume céleste, nous fait rentrer dans le royaume terrestre, de faire le diable. Tout cela, c'est fait et c'est prévu depuis longtemps, puisque lorsqu'on lit les messages de Garabandal, ceux de l'Aphrodée et tant d'autres, on arrive à ce qui est dit. Rome perdra la foi, la Salette, deviendra le siège de l'Antéchrist, la Salette. Les prêtres sont venus des cloîtres d'impureté, la Salette. Un cataclysme va arriver sur la terre, Garabandal. Le sang coulera dans les rues de Paris, l'Aphrodée, etc., etc. On peut, tous les messages que l'Église a reconnus, qu'elle ne reconnaît plus maintenant parce que ça va à l'encontre de ce qu'elle fait. Et c'est ça qui est ridicule et comique d'ailleurs. Pendant des siècles, on a reconnu les messages de Garabandal, le message de Lourdes, le message de la Salette, et maintenant, on transforme les messages. Le troisième message de Fatima, c'est la copie conforme du message de la Salette. Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? On a changé, on a enlevé tout ça parce que ça dérangeait la Rome actuelle. On dit, le monde perdra la foi et il faudra revenir à la prière. C'est pas le message de la Salette, c'est pas le message de Fatima, c'est le message qui est transformé par l'Église pour essayer de nous faire comprendre que elle est, elle, dans la vérité. Mais non, Rome n'est plus dans la vérité. Rome a perdu la foi. Monseigneur l'a dit haut et clair, Rome a perdu la foi.
quand on voit que tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, ben, l'Église en est fautive. Parce qu'elle ne fait plus le message évangélique qu'elle devait annoncer. L'Église devait annoncer la vérité. L'Église devait vivre dans cette tradition reçue de ses pères, reçue du Christ. C'est fini. Hein, on change tout. À l'heure actuelle, il n'y a plus de vérité d'ordre, il n'y a plus de vrais prêtres, il n'y a plus de vrais évêques, parce qu'on a changé le sens et la forme des ordinations. Quand on change le fond et la forme, tout est faux. C'est un mur que l'on construit avec du sable sans mettre du ciment. Et bien vite, il arrive une tempête et tout s'écroule. C'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Ah oui, il y a encore des réunions où on fait beaucoup de jeûnes, on fait beaucoup de blabla, comme on a fait à Notre-Dame de Paris, avec des ornements qu'on ne voudrait même pas pour laver par terre. Mais non, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est des petits groupes qui prient. Le Christ le dit lui-même, lorsque vous serez 2 ou 3, je serai au milieu de vous. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de personnes pour que le Christ soit là. Il veut des cœurs purs, sincères, il veut des gens qui prient vraiment. Et quel est le sens de notre vie chrétienne, si ce n'est l'Eucharistie? Comment peut-on ne pas venir à l'Eucharistie? Comment peut-on refuser d'assister à la messe? Parce qu'on a ceci ou cela. Non. Le sens de notre vie, c'est l'Eucharistie. Le sens de la vie chrétienne, c'est être au pied de l'autel pour rendre grâce à Dieu qui se renouvelle dans son sacrement, dans ce sacrifice non sanglant tous les jours sur l'autel. Tant qu'on refusera de revenir au pied de l'autel pour chanter les gloires de Dieu, c'est plus possible. Lorsque j'étais jeune séminariste, et même avant, pour les communions solennelles dans le village où j'étais, on faisait des processions, on partait de la collégiale, on montait toute la rue pour aller sur la place d'Entrechaux, et un reposoir merveilleux que la mairie faisait, c'est ça qui est important. On avait des processions, le maire était, même s'il était de gauche, il était là, présent, avec son écharpe pour rendre gloire à Dieu. Et on montait à la chapelle de Saint-Ferréol à quelques kilomètres et on redescendait. Il y avait des processions, les gens priaient. Maintenant, on ne les fait plus parce que ça dérange la circulation. Mais par contre, aller à Barbès, à Paris, le vendredi, vous ne pouvez pas circuler parce que tous ces musulmans sont y pris dans la rue. Moi, je veux bien, mais qu'on fasse ça en Algérie, on va nous tirer dessus pour nous massacrer. Hein? On a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'essence du passé. On n'a qu'une seule chose, les droits de l'homme, la vertu de l'homme. Ce matin, depuis ce matin 6 heures, on essaye d'évacuer dans un théâtre parisien tous les migrants qui ont envahi depuis des mois et qui ont tout cassé. Et qui va payer? Les contribuables français. Alors, au lieu de laisser les gens chez eux et de les faire retourner chez eux pour pouvoir les éduquer chez eux et faire vivre chez eux, on les enferme dans des cages à lapins chez nous et ça ne sert à rien. C'est mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Tant qu'on n'aura pas compris que pour pouvoir vivre, il faut d'abord vivre avec le passé pour avoir une vision sur l'avenir, mais tant qu'on n'aura pas compris qu'on ne doit pas changer les populations comme ça peut pas aller. J'aime dire que si ça continue, il y aura beaucoup plus d'Africains en Europe que ce qu'il y en a en Afrique. Alors on va me targuer de raciste? Non, c'était pas du racisme, c'est malheureusement la réalité. Je dis haut et fort, supprimons les visas, supprimons toutes ces contraintes qui sont stupides. Hein. Lorsque on prend des Africains, des Noirs d'Afrique, qui chez eux voient la télévision, les feux de l'amour, plus belle la vie, et toutes ces histoires-là. Ils s'imaginent qu'on ramasse l'argent comme ça, à toute la pelle. On a tous des belles voitures, on a tous des grandes maisons. Ce n'est pas le cas. Et ces gens-là, donc, se privent chez eux pour venir ici en Europe. Arrivés en Europe, ils sont 10 fois plus malheureux que ceux qui étaient là-bas, mais comme ils ont payé le visa, et par rapport à la honte qu'ils auraient de retourner, ils couchent dans les parcs publics à Paris, ils se font dévorer par les rats qui y sont, et ça fait rien. Les 4 sous qu'ils ont, ils les envoient là-bas pour faire croire qu'ils sont bien. Pourquoi? Parce que nous avons oublié notre passé. Dans le temps, la France était un pays de la charité. On éduquait les gens et on faisait ce qu'on devait faire. Maintenant, non. Non. On exploite les gens pour grandir nous-mêmes. Hein, pour que nos gouvernants s'achètent des fauteuils
à 40 000 € pour qu'on fasse des grands banquets à l'Élysée avec des gay pride et tout ce qui s'ensuit. Non, parce qu'on a oublié notre passé. Alors, prions pour que ce passé qui a éclairé la France par sa science, par sa sainteté, par ses prêtres, etc., a éclairé le monde pendant des siècles. Eh bien, prions pour que cette lumière qui est en train de s'éteindre soit ravivée et pour qu'enfin le royaume de Dieu, à travers la France, rentre dans le monde et que notre lumière spirituelle brille dans tous les cœurs, ainsi soit-il.